à tous, herkese merhabalar. Alors aujourd'hui, bien que je sois ravie de vous retrouver pour enregistrer ce nouveau numéro, étant donné que le podcast turc ainsi que vos réactions à celui-ci sont une grande source de joie et de satisfaction pour moi, on va aborder des sujets pas très joyeux. Depuis le début de l'année, durant ce triste mois de janvier et ce début de février, toutes sortes de catastrophes naturelles ou malencontreuses se sont produites et ont fait écho dans la presse turque. Bien entendu, il y a également d'autres sujets d'actualité internationaux peu joyeux, comme celui du virus Corona par exemple, qui ont fait surface en ce début de décennie. Mais on va pas du tout parler de cela, on va vraiment se concentrer sur l'actualité turque uniquement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pelin, fondatrice et rédactrice en chef du site internet leblogdistanbul.com depuis près de 10 ans. Ce site internet vous aide à voyager en Turquie et à Istanbul avec des conseils, des bons plans, etc. Je vous laisse aller voir ça, le lien est en barre d'informations. Donc depuis 10 ans, je prône le voyage en Turquie et sur ce long chemin, il y a eu de nombreux événements qui ont fâché le touriste qui venait en Turquie avec toutes sortes d'informations terribles comme des attentats, des possibilités d'annonces de guerre avec les problèmes de Syrie, vous savez, ou des attaques différentes de groupes terroristes qui, fort heureusement, se sont calmés drastiquement. Et depuis l'an dernier, le tourisme a repris en Turquie. Yay! Enfin, pour être honnête, le tourisme ne s'est jamais vraiment arrêté en Turquie et la Turquie ne sera jamais un pays vraiment sans touristes. C'est quasiment impossible pour un pays historiquement si riche comme la Turquie. Mais il faut dire que le type de touriste avait changé depuis quelques années. Et alors que le touriste européen boudait la Turquie, dite dangereuse, merci diplomatie.gouv, les pays du Moyen-Orient se sont imposés et n'ont pas du tout eu peur de voyager en masse vers mon beau pays. Donc, quand je dis que le tourisme a repris l'an dernier, je parle du tourisme de touristes européens qui a repris, notamment grâce à un boost des visites de fans de séries turques. Et oui, vous le savez sûrement, les séries turques sont dorénavant parmi les plus regardées dans le monde, ce qui fait plaisir à l'économie nationale d'ailleurs. Et à cette époque, je travaillais donc l'année dernière avec une agence de voyage pour un projet totalement indépendant. Et les dirigeants m'avaient confié qu'ils commençaient à prévoir des tours organisés pour voir les lieux de tournage des séries les plus populaires tournées à Istanbul. Comme quoi, après le tourisme médical, on assiste à un tourisme sérial, on va dire. Sauf que voilà, toutes bonnes choses ont une fin. Enfin, j'espère que non, mais l'année 2020 commence avec des nouvelles très fâcheuses dont j'ai envie de discuter ici avec vous. Alors tout d'abord, j'aimerais discuter concrètement de ce qui s'est passé ces dernières semaines en Turquie, quand, où et comment. Puis on verra ensemble si effectivement en Turquie il est dangereux de voyager et si les touristes devraient s'abstenir de venir en Turquie ou non. Puis enfin, j'ai eu envie de réagir avec vous et je vous ai posé la question sur le compte Instagram du blog, @blogistanbul. Et vous avez été nombreux à répondre si oui ou non vous avez peur de venir en Turquie. Donc on va voir ce qu'il en est. Alors, que s'est-il passé en début 2020 en Turquie ? Tremblement de terre. On commence très fort avec un très grave tremblement de terre de magnitude 6.8 sur 9.5, l'échelle de Richter, qui est apparu à Elazığ, dans l'Anatolie turque, le 24 janvier 2020 à 21h environ. Cette tragédie a causé 29 morts. C'est beaucoup. Puis nous avons eu également d'autres petits tremblements de terre du côté de Manisa, proche d'Izmir, sur la côte ouest de la Turquie, qui se sont ressentis à Istanbul.
Il faut dire que la région égéenne et la région Marmara, qui comprennent Izmir et Istanbul, sont des zones à risque. On verra ça un peu plus tard dans le podcast. Ensuite, nous avons eu une terrible avalanche. Une avalanche de neige qui a enseveli un minibus dans la ville de Van. Le village s'est réuni pour désencombrer la neige et sauver les passagers. Pendant 4 heures, ils ont creusé et enfin réussi à atteindre le bus pour enfin trouver la plupart des passagers, dont malheureusement 5 qui étaient décédés. Seulement, pendant la continuation de la fouille par des professionnels, pour trouver les passagers restants, une autre avalanche a, elle, enseveli les 40 professionnels qui étaient sur place, faisant un total de 41 morts. Je crois même qu'il y a eu des villageois qui étaient là en aide supplémentaire aux professionnels qui sont également morts. Je n'aborderai pas ce sujet dans la seconde partie du podcast, cependant je voulais en parler car c'est une histoire extrêmement triste qui m'a beaucoup touchée et j'ai voulu leur faire hommage en les mentionnant ici. Ensuite, le 5 février 2020, donc il y a quelques jours, un avion de la compagnie aérienne low cost Pegasus, qui faisait la correspondance entre la ville d'Izmir, la 3e plus grande ville du pays, et Istanbul, via l'aéroport du côté asiatique, Sabiha Gökçen, est sorti de sa piste lors de son atterrissage et l'avion s'est littéralement cassé en 3 morceaux, causant la mort de 3 personnes et plusieurs dizaines de blessés sur 183 passagers. Terrible nouvelle dont on va reparler. Alors pour parler des tremblements de terre en Turquie, ils ne sont pas nouveaux et ne s'arrêteront pas de sitôt. En effet, il existe une carte qui montre les zones à risque sismique en Turquie et la zone rouge trace une longue ligne qui commence vers Tekirdağ, qui passe par Istanbul et qui continue jusqu'à Van avec Eskişehir sur son passage. En rouge également, on trouve la côte ouest de la Turquie avec toute la région égéenne d'Izmir, Çanakkale et Muğla. En parlant de tremblements de terre en Turquie, on repense forcément aux derniers les plus terribles en date, avec le tremblement de terre de Van par exemple, qui est une ville à l'est, tout à l'est du pays, d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter. Ce tremblement de terre avait fait 600 morts en 2011. Et l'autre tremblement de terre qui me vient en tête est le plus terrible, qui s'est produit avant cela, en 1999, le 17 août, à Gölcük, Kocaeli, une ville qui est à peu près à 100 km d'Istanbul et qui avait littéralement traumatisé Istanbul et sa région avec plus de 17 000 morts et 25 000 blessés. Une terrible tragédie qui a marqué l'histoire et depuis laquelle Istanbul a pris des mesures et imposé des lois pour les professionnels de la construction pour qu'ils aient des conditions de construction beaucoup plus strictes et que les bâtiments construits puissent être plus résistants face aux tremblements de terre à venir, car il y en aura d'autres. Ce tremblement de terre était également de 7,2. Il faut savoir qu'à partir de 7 sur l'échelle de Richter, on considère un tremblement de terre très fort. À partir de 8, on dit qu'il est majeur et de 9 à plus, on dit qu'il est dévastateur. Donc la Turquie a un passé très tumultueux avec ces tremblements de terre de fort, majeur à dévastateur. Et le futur fait peur. Va-t-il y avoir un tremblement de terre qui va littéralement détruire Istanbul prochainement ? Franchement, je peux pas vous le dire. Je ne sais pas, personne ne sait. Et il faut pas écouter les rumeurs qui disent qu'il y en aura ou qui disent que ça approche ou qui disent que c'est dans longtemps. On ne sait pas. Pour relativiser, j'ai envie de vous parler d'autres zones sismiques dans le monde. On retrouve par exemple le Japon. Vous savez très bien que le Japon est une zone extrêmement en danger. Mais pourtant, 30 millions de visiteurs par an, ça en dit beaucoup. Les gens ne s'empêchent pas de vivre, ne s'empêchent pas d'y aller. La Californie également, un lieu extrêmement visité, est une zone extrêmement sismique. Et enfin, l'Indonésie, qui héberge les plus belles villes du monde. J'y étais d'ailleurs l'été 2018, donc il y a quelques années. Et pendant que j'y étais, il y avait 2 tremblements de terre vraiment très impressionnants.
J'ai été très surprise de la réaction des locaux. Ils ressemblent un peu aux Turcs à ce niveau-là, étant donné qu'ils sont un peu croyants, ou très croyants même. Ils ont ce côté qui croit en la destinée. Vous savez, en turc on dit kader, kaderci, qui laisse les choses à la destinée. Si ça arrive, c'est que ça devait arriver. Je prends un peu les choses comme ça, et moi aussi je suis un peu kaderci. Si ça arrive, c'est que ça devait m'arriver. Et chaque chose a, entre guillemets, une raison d'être. Et je vous conseille aussi d'adopter cette attitude, car tout peut arriver à tout moment. Mais vraiment, à tout moment. Pour parler de l'accident d'avion, je dois vous avouer que ça m'a un peu choquée. Quand j'ai appris la nouvelle, d'ailleurs je l'ai appris sur Instagram, via le compte Pegasus d'Instagram, mais vraiment c'était une nouvelle hyper fraîche, il y avait uniquement une dizaine de commentaires sur le post, et j'ai cru que c'était un fake, parce que je n'y ai pas cru. Surtout étant une adepte de Pegasus, et utilisant très très régulièrement les vols Istanbul-Izmir. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite à Istanbul et je suis originaire d'Izmir, donc j'ai l'occasion d'y aller très régulièrement. Et je prends systématiquement les vols Pegasus parce que leurs horaires sont très très convénients. Du coup, mon sang s'est glacé à cette nouvelle. C'est tellement rare d'avoir des accidents d'avion et d'en entendre parler. Et c'est pas pour rien que c'est rare d'ailleurs, parce que le réseau de sécurité de l'aviation a déclaré que c'était le moyen le plus sûr. L'avion est le moyen de transport le plus sûr que vous puissiez prendre. Bon, par contre, c'est pas le plus écologique, on s'entend. Mais c'est beaucoup plus sécurisé que le train ou la voiture. Avec seulement un vol mortel sur 2,54 millions en 2018. J'espère que vous imaginez. C'est vraiment infime. Ce chiffre diminue d'ailleurs de plus en plus car on évolue et vraiment on va vers des technologies qui sont presque infaillibles. Donc je dirais qu'il n'y a pas de souci à se faire. Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais tout de même, je pense notamment qu'ils ont énormément de travail chez Pegasus depuis que l'aéroport d'Atatürk s'est fermé et qu'ils s'en mêlent peut-être un peu les pinceaux. En fait, depuis que l'aéroport du côté européen d'Istanbul, qui s'appelait Atatürk, a fermé en début d'année 2019, le nouvel aéroport d'Istanbul, qui a ouvert ses portes, est assez loin de la ville. Pegasus a donc pris le monopole des vols en atterrissage en Asie, dans l'aéroport Sabiha Gökçen, qui a été l'aéroport où l'accident a eu lieu. D'ailleurs, il a augmenté drastiquement ses prix, et la surcharge de travail doit être folle. Ça ne m'empêchera pas de voler avec eux à l'avenir parce que je pense que cet incident, qui n'est pas leur premier d'ailleurs, rappelons l'accident de Trabzon où encore une fois l'avion était sorti de sa piste et avait failli atterrir dans la mer. Je pense que c'est une bonne leçon pour eux, même si c'est tragique et que c'est triste. Je suis sûre qu'ils amélioreront leurs mesures de sécurité. Très rapidement, car cet épisode est ma foi beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, je vais lire quelques commentaires que vous avez laissés sur Instagram à ma question « Avez-vous peur d'aller en Turquie ?» Je dirais qu'une très très grande majorité de personnes sont un peu kaderci comme moi et on dit que c'est la vie, ça arrive et... Quelqu'un m'a dit que lors du coup d'État, il avait annulé son voyage avec sa famille. Sinon, non, ça ne lui fait pas peur, du moment que ce n'est pas quelque chose de très très grave. Ce que je comprends tout à fait, s'il n'y a pas un problème vraiment politique qui serait à la limite de la guerre, on va dire, je comprends que ça n'inquiète pas plus que ça. Beaucoup de personnes m'ont dit que ça peut arriver n'importe où. Et ils ont tout à fait raison, donc voilà, c'est très rassurant. Je pense que si c'est ton heure, que tu sois en France ou en Turquie, rien ne change. Encore une personne très kaderci. Non, de plus, on est à Mersin, on aime la Turquie, on continuera d'y aller. On doit voyager vendredi à Istanbul avec ma mère et j'avoue que j'ai un peu peur de Sabuns. Je lui ai écrit d'ailleurs et je l'ai rassuré, mais il n'y a pas à avoir peur, je pense que tout va bien se passer. C'est clair que ça fait peur,
mais il y a des risques d'accidents partout. Salut, moi je prends un vol Pegasus pour visiter Van Elazığ. Chance ou pas de chance, on verra. Bon, bon courage à toi, mais je pense que ça va bien se passer. Aucun changement, pour moi c'est un paradis la vie ici. Donc c'est une personne qui vit à Istanbul, je la connais. Non, d'ailleurs, je serai expat dans quelques mois, direction Izmir pour une nouvelle vie. Ouh, quelle chance! Beaucoup de personnes aimeraient être à ta place, Sabrina, donc profites-en bien. Ça ne m'a jamais dissuadée d'y aller. Tout le monde déserte. Si tout le monde déserte, l'économie ira mal. Je suis d'accord. Il faut vraiment soutenir le pays et y aller encore plus. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle je fais ce podcast. C'est pour vous dire, ne lâchez pas la Turquie en fait. Ne lâchez pas la Turquie parce que vous entendez des petites choses. Parce que ceux qui connaissent vraiment la Turquie, je m'en inquiète pas. Je sais qu'ils connaissent et qu'ils viendront. Mais ceux qui ne connaissent pas la Turquie et qui ont pour projet d'y aller ou qui connaissent un petit peu, mais voilà, ils sont assez frileux concernant les problèmes géopolitiques ou les problèmes naturels, etc. Je vous conseille de ne pas vous fier à ce genre d'informations et de vraiment suivre votre cœur. Si votre cœur est trop terrorisé, n'y allez pas. N'allez pas dans un pays où vous ne vous sentirez pas à l'aise, mais étant moi-même professionnelle confirmée sur le sujet de la Turquie et d'Istanbul, j'ai envie de vous dire, n'ayez absolument aucune crainte. Si, comme les gens disent, il doit arriver quelque chose, ça arrivera. Mais en règle générale, je pense que ça va bien se passer. Donc n'hésitez pas à y aller et consultez mon blog pour toute information. Le blog d'istanbul.com. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, que ce soit par mail, contact@leblogdistanbul.com ou sur les réseaux sociaux si c'est des questions un peu plus courtes parce que je ne réponds pas aux questions très longues sur les réseaux sociaux, ça me prend trop de temps. Concernant les tremblements de terre, je vais écrire un article qui vous dira quoi faire exactement avant un tremblement de terre si vous voulez prendre des précautions, notamment au niveau de quel type d'hôtel choisir ou quel type d'assurance avoir. Et pendant un tremblement de terre, quoi faire? Vraiment, concrètement, disons que là, il y a un tremblement de terre qui se passe. Je pense que j'en ai vécu assez pour pouvoir vous conseiller, mais aussi, je vais prendre les conseils des professionnels à ce sujet-là et vous dire vraiment qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez lorsque un tremblement de terre arrive à Istanbul. Et enfin, je vous dirai aussi qu'est-ce qu'il faut faire après un tremblement de terre. Bref, on verra tout ça sur le blog d'Istanbul quand mon article sortira. J'espère le sortir d'ici quelques semaines. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour participer à d'autres sondages et me donner votre avis sur ce que vous pensez de tel ou tel sujet. Comme ça alimentera le podcast. Et j'espère en 2020 interviewer des personnes qui pourraient être intéressantes pour vous d'écouter. Voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je sais qu'il y a une bonne partie de l'audience qui est silencieuse. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me faire des propositions sur d'autres sujets de podcast. Je compte sur vous pour également vous abonner, laisser des petits pouces bleus et me montrer que ce sujet vous a plu. Sinon, à très vite sur le podcast turc et en attendant, görüşürüz. Ciao.